Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler du nouveau Black Christmas. Et avant toute chose, ne regardez pas la bande-annonce, parce que si vous le faites, vous aurez vu tout le film. Voilà. Donc on fait connaissance avec des étudiantes qui appartiennent à un club universitaire. Et pendant les vacances de Noël, elles restent sur le campus et sont malheureusement les proies d'un tueur en série. Donc ça ressemble beaucoup aux deux premières versions, donc de 1974 et de 2006, mais on remarque très vite qu'il ne s'agit pas d'un remake, puisque le film développe sa propre histoire, un peu comme la version de 2006, sauf que ça restait quand même un remake, mais qui osait dévoiler la backstory du tueur de 1974, qui restait dans l'anonymat. Voilà. Mais ici, ça va un peu plus loin, voilà, ça reste différent, mais je ne vous spoilerai pas, ne vous inquiétez pas. Et en fait, voilà, il n'y a que le titre et le thème de la sororité menacée par un tueur en série qui relie Black Christmas 2019 aux deux autres versions. Alors, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai une grosse préférence pour les films qui mettent en scène des personnages majoritairement féminins en guise de personnages principaux, surtout. Puisque depuis la nuit des temps, on nous présente la femme comme une pauvre petite chose qui est incapable de se débrouiller toute seule si elle n'est pas accompagnée d'un homme. Voilà. Et donc, dans Black Christmas 2019, eh bien, on a des personnages que j'ai trouvés attachants. Voilà. Les filles, je les ai trouvées adorables, elles sont mimi, voilà, je me suis attaché à elles, même si les personnages n'ont rien d'original, hein, voilà, ça reste une galerie de personnages classiques, voilà, c'est basique, il n'y a rien qui sort du lot, mais j'ai pris du plaisir à suivre ces jeunes femmes, et d'ailleurs le film m'a fait rappeler Sorority Row, donc intitulé Sœurs de sang en France, puisqu'on retrouve du coup oui, le thème de la sororité, la solidarité aussi du coup, mais il y a aussi la tenue du tueur, voilà, qui se rapproche à celle du psychopathe dans Sorority Row. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille ce fameux Sorority Row, voilà, que j'ai trouvé très bon. Enfin voilà. Pour revenir au fameux Black Christmas, eh bien, voilà, j'ai parlé des personnages et je vais parler de leurs interprètes. Donc, surtout l'actrice principale, Imogen Poots, que j'ai trouvée très convaincante. Elle s'est bien investie dans son rôle. Et d'ailleurs, je l'ai découverte dans l'excellent 28 semaines plus tard. Et elle a également joué dans le remake de Fright Night et aussi dans Green Room. Mais voilà, je n'ai pas vu ces deux films. En tout cas, dans ce Black Christmas, elle joue bien la femme fragile qui évolue ensuite, voilà, qui se transforme en battante. Et les autres actrices, pour moi, elles ont fait le job. Voilà, bon, il n'y a pas d'étincelle hein, dans leur prestation, mais voilà, elles ont fait le taf. Et puis, bon, il y en a d'autres après, voilà, qui ont proposé un jeu anecdotique. Mais bon, voilà, elles avaient des rôles secondaires, voire beaucoup moins importants. Donc voilà, on ne peut pas leur en vouloir, hein, voilà, elles ont fait ce qu'il fallait faire, voilà. Mais voilà, globalement, on a des actrices voilà, qui se sont investies. Et ce qui m'a plu chez les actrices, c'est cette alchimie qu'il y a entre elles. Voilà, c'est également le cas dans la version de 2006. Voilà, on sent que ces personnages se considèrent comme des sœurs. Voilà, les actrices, elles étaient à l'aise entre elles. Et puis les personnages masculins sont correctement joués. Voilà. Après, voilà, comme j'ai dit, les personnages n'ont rien d'original. Donc voilà, on ne peut pas aller plus loin que ça. Voilà, il suffit juste maintenant de jouer dans la subtilité. Mais justement, la subtilité dans ce film est très peu présente. Et c'est là que se pose l'un des gros problèmes du film. C'est qu'on a affaire à un film féministe qui baigne dans l'excès, dans la caricature. Alors, un film féministe, ça m'intéresse, il n'y a pas de souci. Seulement si c'est bien amené. Et là, je trouve que c'était vraiment exagéré, c'était tiré par les cheveux. Déjà parce que les personnages masculins sont soit cons, soit des buveurs de bière qui sont incapables de cuisiner, ou alors ce sont des mecs timides au physique d'intello, voilà, c'est stéréotypé, voilà, c'est du déjà vu. Et ces mecs-là justement sont passifs quand l'horreur se pointe. Alors oui, c'est un film féministe, ok, mais là je trouve que ça allait un peu trop loin. Et en ce qui concerne les personnages féminins, pareil, on a une galerie classique.
Et je vais surtout parler de la militante que je trouve attachante. Voilà, elle a du charisme et tout. Sauf qu'elle se permet de mettre tous les mecs dans le même sac. Voilà, elle les voit comme des connards, des gens sales, etc. Sauf que, au début, elle était quand même ouverte d'esprit. Et là, elle change d'avis. On ne sait pas pourquoi. Enfin, pour elle, maintenant, tous les mecs sont pareils. Enfin, voilà, je trouve que ce n'est pas logique. Et en plus de ça, elle se met facilement en colère. Elle est hystérique, elle est vénère. Donc, voilà, le côté féministe est carrément dans la caricature. Et je me dis que ça aurait fonctionné si, voilà, ce serait mieux passé si c'était dans une comédie, puisque voilà, bon, la caricature, voilà, c'est grossier, mais voilà, ça peut être drôle seulement si c'est dans une comédie, alors que là, c'est un film d'horreur qui se prend au sérieux. On est quand même dans le premier degré. Donc voilà, je trouve que voilà, moi j'ai eu du mal à avaler ça quand même. Et pour aller encore plus loin, on nous balance le pire, c'est-à-dire la révélation finale, l'explication à tous ces meurtres, ce fameux twist que je n'ai pas du tout aimé. Là on est dans le féminisme exagéré, là ça appuie encore plus sur la caricature. J'ai trouvé ça grossier, enfin vraiment ce twist je n'y ai pas du tout cru. J'ai trouvé ça ridicule et je me dis que ça aurait été mieux que le film reste dans le slasher classique, voilà, comme lors de la première moitié. J'aurais aimé que le film s'étende sur la partie slasher en huis clos quand les étudiantes sont bloquées chez elles. Voilà, parce que je trouve que c'était un jeu de cache-cache plutôt efficace, voilà, un petit peu tendu. Et bon, même si on aurait obtenu finalement un film beaucoup plus simple scénaristiquement, du coup, c'était une partie plutôt nerveuse. Et puis on a eu quelques plans, quelques cadrages que j'ai trouvé classe. Voilà, c'était bien foutu, c'était bien filmé. Maintenant, je me suis pas ennuyé, que ce soit devant la première moitié en mode slasher classique ou la deuxième où tout part en couille. Voilà, on sent que dès le départ, quelque chose cloche. Ça ne va pas et du coup on a envie d'arriver à la conclusion du film, on a envie de savoir pourquoi tous ces meurtres ont eu lieu. Et c'est le principal, voilà, ça reste quand même divertissant, mais voilà, ça manque drastiquement de subtilité. Enfin moi je n'étais pas très intrigué puisque la bande-annonce m'a spoilé. Clairement la personne qui s'est occupée de la promo, de la bande-annonce, mérite de perdre son job. Puisque là, j'arrive pas à comprendre comment les créateurs du film ont pu laisser passer ça. Enfin après, voilà, vous me direz, voilà, ils n'ont pas tous les droits, bien sûr. Mais là, non, c'est pas possible. Tu peux pas nous balancer une bande-annonce qui spoil tout. Enfin, j'en ai vu des bandes-annonces où vraiment, voilà, on voyait pas mal de choses. Mais là, clairement, je crois que je n'ai jamais vu de bande-annonce aussi révélatrice. Là, franchement, il n'y a aucune autre bande-annonce qui me vient à l'esprit. Là, clairement, mais virer cette personne, c'est pas possible. Mais en fait, là, ils sont en train de flinguer le film. Bon, ça, par contre, là, je vous en parlerai. Là, je vais vous en parler bientôt, là, de ça. De la promo, etc. Ensuite, je passe au second point négatif, qui fait assez mal quand même. C'est que le film est prévisible. Alors je ne dis pas ça parce que j'ai vu la bande-annonce qui m'a spoilé, mais c'est juste que le scénario est téléphoné, enfin voilà, je trouve que c'est trop mécanique. Et enfin voilà, on devine qui va mourir, on devine aussi que X personnages vont se battre, enfin on sait qu'il y aura des confrontations, voilà, c'est inévitable. Alors certes, voilà, par moment tu te dis que oui voilà bon c'était logique et tout, mais c'est trop prévisible quoi, c'est vraiment ils font pas d'efforts sur ça. Mais il y a quand même quelques passages voilà, que j'attendais et qui m'ont plutôt diverti, comme le combat final, et puis aussi du coup la partie slasher dans la baraque. Mais voilà, ça reste prévisible et c'est dommage. Et je vais vous parler du dernier gros point négatif, et ça concerne ce qu'il y a autour du film cette fois. Et il s'agit de la censure. Donc le film a été conçu, a été tourné pour viser une interdiction au moins de 17 ans au cinéma. Donc là je parle du public américain.
Mais après plusieurs projections tests, et même pas une seule là, c'est vraiment après plusieurs projections tests, le film est reparti en montage pour viser un public plus large, pour être interdit aux moins de 13 ans. Soi-disant pour viser un maximum de jeunes filles, voilà, pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas se laisser faire voilà, dans la vie en général, enfin dans le quotidien, il ne faut pas se laisser faire par les hommes, le harcèlement, etc. Donc la démarche, clairement, voilà, je l'ai comprise, voilà, ça, je ne suis pas du tout contre, voilà, je suis pour. Mais encore une fois, voilà, bon, scénaristiquement, comme j'ai dit, c'est dans la caricature et tout. Mais là, quand même, on touche quand même à un film qui, à la base, devait être plus explicite dans sa violence. On devait quand même voir un film d'horreur plutôt corsé. Et là, quand même, on touche au montage à nouveau pour amoindrir ses effets les plus marquants. Pour vraiment voilà, réduire son niveau de violence. Et ça m'énerve en fait. Pourquoi est-ce que vous n'avez tout simplement pas conçu le film pour viser un public large dès le départ? Parce qu'ils nous ont dit quand même que le film serait interdit aux moins de 17 ans. Ils nous l'ont dit. Et après, on change l'info, et puis après on nous dit, pas mal de temps après que la bande-annonce ait été postée, que finalement le film sera voilà, réduit au niveau des scènes d'horreur, de violence. Mais mais non, mais... Moi, vous savez ce que je crois? Je pense que voilà, c'était plutôt comme ça. Pour moi, c'est une histoire de pognon. Parce que bon, le film, clairement, voilà, on a eu Halloween 2018, voilà, qui vient de la même boîte de production que celle de Black Christmas, donc Blumhouse. Et Halloween 2018, c'est un film d'horreur, voilà, un slasher assez furieux, c'est assez sauvage, qui a été interdit aux moins de 17 ans. Et il a rencontré un beau succès, même un très beau succès. Il a fait un sacré chiffre. Voilà, il a même pas eu besoin d'être censuré, parce que le film il est quand même assez brutal, assez sanglant. Sauf que Black Christmas, bah voilà, Black Christmas, voilà, faut dire ce qui est, les deux premières versions, bah les 3/4 des spectateurs aujourd'hui les ont oubliés. Donc ça ne parle pas forcément à beaucoup de gens, le titre de Black Christmas. Et ils ne savaient pas comment le vendre. Alors oui, il y avait déjà la démarche féministe, ok, mais je suis sûr qu'ils ont eu un gros coup de pression quand ils ont vu les réactions négatives des gens après avoir regardé la bande-annonce. Et voilà, ils se sont dit, bah merde, ouais non, ça part mal, donc on va élargir le public, enfin on va viser un public plus large, histoire de se faire plus de blé pour éviter la honte de notre vie. Donc pour moi c'est ça, voilà, c'est une histoire de pognon. On en a vu des films d'horreur féministes, et ils sont pas passés par la censure. Et là, en fait, ça servait à quoi de faire un film d'horreur interdit aux moins de 17 ans si c'est pour, à ce moment-là, le charcuter? Enfin, clairement, on a bossé pour concocter des effets spéciaux pour mettre en scène les scènes de meurtre, et arrivé là, on pisse sur notre travail, on nous force à retirer tous ces plans où on a bossé sur les effets visuels, sur les effets spéciaux, sur les maquillages. Bah, en fait, non, je trouve ça dégueulasse, en fait. Ça s'appelle pisser sur le travail des créateurs en effets spéciaux. Voilà. Voilà, ils ont chié sur leur travail, et moi, ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Pour moi, c'est vraiment pour le pognon qu'ils ont fait ça. Voilà. À ce moment-là, c'était même pas la peine de nous dire que le film était interdit aux moins de 17 ans. Voilà. Ça sert à rien. Fallait concocter un film d'horreur grand public dès le départ, fallait l'assumer. Voilà. Voilà, je suis désolé, mais... Et en plus, le pire dans tout ça aussi, enfin, l'une des pires choses du coup dans ce film, c'est qu'on ressent que le film a été censuré. Voilà, je dis pas qu'un film doit être... je dis pas qu'un film d'horreur, pour moi, doit être systématiquement gore, puisqu'il y a des films loin d'être gore que j'ai beaucoup aimés. Sauf que là, tu le ressens que ça a été censuré, puisque les scènes d'horreur, quand on découvre des cadavres et tout, bah ces moments-là, ils sont très courts, je trouve. Voilà, on a quand même les filles qui tombent sur des cadavres, et puis nous, les spectateurs, on ne voit rien. Voilà, ça va trop vite. Même les scènes de combat, les scènes de violence et tout, ça s'achève rapidement. C'est chiant en fait, ça m'agace, il y a ce sentiment d'inachevé. Donc pour conclure, Black Christmas de 2019 est un film inoffensif pour moi, mais j'ai passé un moment plutôt agréable, je dis bien plutôt, puisque d'un côté on a le féminisme exagéré qui baigne dans la caricature,
on a le scénario prévisible, et on a la censure agaçante. Mais de l'autre côté de la balance, on a quand même un film qui met en scène des étudiantes attachantes, plutôt bien interprétées. On a aussi une bonne partie en mode slasher, certes classique mais plutôt efficace. C'est un long métrage bien rythmé, et puis on a une facture visuelle très soignée, que ce soit au niveau de la photographie, de la façon de filmer, des cadrages, et puis aussi le peu d'effets spéciaux qu'on nous a livrés, enfin qu'on nous a laissés. Je lui donne la note de 5 sur 10, puisque voilà, ça reste passable, voilà, pour moi. Et je me le prendrai en Blu-ray, mais quand le prix aura baissé, hein. Ça c'est sûr. C'est pas le film où vraiment, quand il arrivera en Blu-ray, voilà, je serai totalement impatient, que je n'attendrai même pas que le prix baisse. Non, là c'est ça reste passable, mais ça s'apparente vraiment à un téléfilm déconseillé aux moins de 10 ans pour moi. Donc, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis n'hésitez pas à donner votre avis sur ce film, et puis je vous dis à très bientôt, salut!